Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est sur un haul action. J'avais dit que j'arrêterais. Le problème, c'est quand on rentre dedans, on trouve toujours quelque chose. Il faut que j'arrête d'y aller. Je pense que tout le monde est comme moi, hein, je ne dois pas être la seule. On rentre, on va chercher un truc, on repart avec plein de choses. Et bien là, ça a été mon cas. Je suis rentrée pour chercher quelque chose en particulier. Alors, pour le coup, je l'ai trouvé, je l'ai pris, parce que des fois vous rentrez mais vous repartez avec tout sauf ce pourquoi vous êtes venu. Là, moi, je l'ai trouvé. Donc, on va peut-être commencer par ça, parce que du coup, bah voilà, ça, on peut le mettre en avant. Alors, où est-ce qu'il est? Là, voilà. Alors, on va parler de... Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais le garder comme ça, si vous voulez les tarifs, je vais pouvoir vous les donner en même temps. Voilà. Je voulais vous parler de ce set de perles que vous pouvez faire vous-même. Ça vous permet de faire vos dots vous-même. Alors eux, ils appellent ça des perles drops, des drops perles. Enfin voilà, je sais pas comment ça se dit, vraiment ça se transforme en français. Mais voilà, vos petites perles à coller sur vos supports, vous pouvez les faire vous-même. Vous avez ce set de 12 couleurs différentes que vous avez ici qui vous permet de faire vous-même vos petits embellissements. Voilà, alors ensuite à voir, parce que vous n'avez pas d'explication. Vous avez kit de colle pour perles de résine, 12 couleurs avec des flacons de 18 ml. Il faut juste secouer avant l'utilisation et bien garder le bouchon sur la bouteille. Forcément, parce que si vous secouez et que le bouchon n'est pas dessus, voilà, je ne vous dis pas le résultat, je pense que vous vous en doutez. Donc voilà, vous avez juste les 12 petites bouteilles de 18 ml et ça vous permet de faire vos petites perles vous-même. On verra ensemble ce que ça donne, on va tester. Et moi, je serais curieuse de savoir si on peut les préparer à l'avance pour pouvoir les coller après. Ou est-ce qu'il faut les faire directement? Là, en tout cas, au niveau du visuel, j'ai l'impression qu'il faut le faire directement. Bon, bref, on fera le test et on verra si c'est bien ou pas bien. Voilà. Donc ça, c'était pour... alors, attendez. Ça coûte... J'aurais dû les surligner. En même temps, j'ai quasiment tout pris en scrap. Alors, si j'avais tout surligné, ça me serait revenu au même. Je vais vous retrouver le prix. Est-ce que c'est celui-là? C'est 1,49 €. C'est de perles liquides. Ah non, c'est pas 1,49 €. C'est 0,99 €. Ouais, c'est 99 centimes. Ça me paraît peu cher. Je suis bien dans le bon... C'est de perles liquides 12 pièces. 0,99 €. Ouais, c'est ça, 99 centimes. Moi, je m'attendais à plus cher en plus. Bon, bref, tant mieux. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé pour le scrap, je prends très régulièrement ce genre de choses. Hop, 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 on va y arriver. Die cut, les Piper die cut, je vais y arriver. De chez Decotime, que vous trouvez chez Action très régulièrement. Chaque collection, ça change assez régulièrement. Vous en avez plein. Vous avez avec la mousse 3D. Alors, au démarrage, quand j'ai commencé, je me suis en fait, la mousse 3D, elle est 3D que par son nom. Parce que franchement, l'épaisseur, elle est vraiment très, très minime. Pour avoir une belle épaisseur, il faut commencer déjà à en mettre 2, voire 3 pour avoir un bon résultat par rapport à ce que vous trouvez dans le commerce, quoi. Mais finalement, quand on commence à faire des superpositions et que vous voulez avoir des jeux d'épaisseur, eh ben, je trouve que ceux-là, ils ont tout leur intérêt. Donc surtout, ne les jetez pas, gardez-les. Vous regarderez dans mes vidéos, des fois je vous en parle justement. Et je vous parle justement de ces mousses 3D là. D'accord? Donc c'est pour ça souvent que... Alors je ne les achète pas pour la mousse 3D, hein, mais je les conserve et je les garde tous ensemble parce que je les utilise. Voilà. Donc là, on est sur les Piper die cut de chez Action sur la thématique des petits animaux festifs. Donc là, vous avez le hamster, le petit husky, le hérisson, des petits chats. Voilà, vous avez des petits animaux, le lapin. Alors, je dirais animaux de compagnie, mais alors dans ce cas-là, le hérisson, je vois pas trop ce qu'il vient faire dans l'histoire. Ouais, il n'y a que le hérisson, parce que les autres, ce sont des animaux de compagnie. Voilà, donc vous avez ces petits animaux-là. On va regarder ensemble. Allez, hop, c'est parti. On va le faire rapidement. Mais si vous voulez voir à peu près ce qu'il y a dedans, pour savoir si vous allez le récupérer chez Action, des fois, on aime bien voir. Donc là, vous avez les chiens. Alors, vous avez quand même une bonne taille. Alors, c'est marrant, il fait penser au chien de mes parents, le Border Collie. Donc là, vous avez le petit bulldog. Voilà, vous avez le petit chat, le petit hérisson. Donc là, vous les avez côté festif. Vous en avez certains qui sont mis en scène, d'autres non. Voilà, le petit lapin, le hérisson.
Voilà. Donc là, vous avez le lot de 4 chats. Alors ça, c'est pareil. Ça, vous voyez, alors à part ces deux-là qui se touchent, mais là, vous pouvez même en découper si vous ne voulez pas avoir la bande de chat. Bon, là, le lapin, ça va être un peu plus dur. Voilà, mais si vous voulez qu'un seul lapin, vous sacrifiez les deux du milieu, puis vous pouvez découper aussi. Enfin, voilà, tout se fait. Et là, dans ce cas-là, il faudra penser à retirer les bordures. Alors, ce qui est dommage chez H&M, c'est que je trouve que les bordures, elles sont trop épaisses. Donc moi, j'aurais tendance à les retailler. Alors, j'en utilise pas tant que ça. J'en utilise un petit peu. Rarement dans les projets que je vous montre. Alors, pourquoi, j'en sais rien. Peut-être parce qu'à chaque fois que je fais une carte, c'est en fonction des thèmes. Enfin, voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même très, très gros. Je vous ai montré comment utiliser justement ce genre de gros die cut. Allez voir la vidéo si vous en avez et que vous ne savez pas les utiliser. Je vous montre comment on peut faire pour les placer et les utiliser. Voilà, donc ceux-là, ils sont quand même assez imposants. Hein. Ce n'est pas des petits die cut. Hein. Donc là, on est vraiment sur les petits animaux. Alors, je dirais animaux de compagnie. Bon, allez, on peut avoir un hérisson de compagnie. Ensuite, alors, je vous le montre même pas. Pareil, vous avez un deuxième où là, on est sur le thème un peu de la couture. Couture, mais souvent, c'est mis avec des fleurs. C'est-à-dire que c'est combiné, vous avez comme un double thème, quoi. C'est couture florale, on va dire. On va l'appeler comme ça. Je l'appellerai comme ça, ceci-là. Donc là, vous avez, voilà, le petit panier de bobines de fil. Et vous avez les petites plantes, là, tout derrière. Vous en avez même à l'intérieur. Donc là, vous avez la bobine. Là, il me faut mentir, parce que là, il y a que des bobines, il n'y a pas de fleurs. Là, c'est pareil. Là, alors là, rien à voir avec la couture. Vous êtes dans la cuisine, pâtisserie. Là, vous avez le... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va me revenir. Ça me reviendra peut-être un jour. Voilà. Bah là, vous avez le KitchenAid, pour ne pas citer de marque. Avec les fleurs. Voilà. Celui-là, je le trouve particulièrement joli. Il est magnifique. Donc là, vous voyez, vous en avez... Alors, c'est pareil. Ceux-là, ils ne sont pas tout petits. Hein. Vous avez des... Ouais, ils sont quand même assez imposants. Mais là, voilà, il y a de quoi faire en fait. Hein. Vous avez quand même pas mal de dice cut sur la thématique. Vous avez là même le côté artistique, un peu le dessin. Hop. Vous avez la laine. Donc on n'est pas que sur de la couture. Principalement, on va être un peu sur du crochet, de la laine, du tricot. Celui-là, c'est pareil, c'est super beau. C'est magnifique. Et là, pour le coup, moi, je détourerai un peu plus pour qu'il y ait moins de blanc. Et je ferai l'effort aussi de détourer à l'intérieur. Pour avoir un joli rendu. Là, c'est pareil. Vous avez à peu près les mêmes thématiques. Donc là, c'est soit vous recollez quelque chose ou vous tamponnez, soit vous redécoupez aussi. On est dans le même esprit. Mais là, oui, sur ceci, on est vraiment sur des dice cut très, très gros, je trouve, par rapport à d'habitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, rien n'est inutilisable, hein, comme je vous ai dit. Allez voir la petite vidéo, je vous montre comment mettre en valeur justement ces gros dice cut, comment les utiliser. Alors, vous pouvez les utiliser sur carte, hein, c'est principalement ce que je vous montre, mais on pourrait aussi également faire des pages d'album avec. Ça se prêterait très très bien. Voilà, et ces paper dice cut, ils sont, si je ne me trompe pas, il faut que je retrouve pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Pour moi, ils sont... Non, c'est pas celui-là. À 74 centimes. Alors, le prix est au-dessus. Ça y est, je viens de comprendre. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, le set de glue, cette pearl, là, ils sont à 1,49 €. Pas 99 centimes. Il me semblait bien. Voilà. Et donc là, forcément, ici, du coup, on est à... Je viens de le dire, mais j'ai déjà oublié. 74 centimes. Voilà. Donc, franchement, pour des dice cut, c'est pas cher. Ensuite, j'ai repris... ces stickers Diamonds, alors moi je les utilise pas en ligne, il y en a qui vont les utiliser en ligne. Moi je les utilise à l'unité. Ceux-ci je les utilise, alors ma fille les utilise beaucoup, énormément, c'est d'ailleurs pour ça que je reprends quand même. Et moi des fois sur certains projets, quand on est justement sur de gros dice cut comme ça, j'hésite pas à utiliser en combinaison. On n'est pas dans la finesse ici, c'est pas tout petit, donc on peut se permettre de mettre des dots un peu plus gros. Contrairement à d'autres marques où ils vont faire des dots beaucoup plus fins. D'accord? Là, vous avez la quantité, mais voilà, vous pouvez les combiner avec des choses un peu plus grandes, justement, pour pas que ça se perde et que ça se voit bien. Donc là, on est sur une planche. Au dos, on vous montre aussi également comment les couper, parce que des fois, vous vous posez la question. Donc là, comme c'est des lignes de colle, vous pouvez les mettre en ligne, mais vous pouvez également forcément les couper, les utiliser à l'unité ou par 2, par 3, ce que vous voulez. Et les lignes, elles sont horizontales. Parce
que ça aussi, c'était une question qu'on m'avait posée une fois. Les lignes sont horizontales. Voilà, donc ça, on est sur du diamant. Et le diamant, il est à... J'ai du mal à lire au-dessus, en fait. 79 centimes. Ouais, c'est ça, 79 centimes. Donc franchement, c'est pas très cher. Hein. Quand on voit pour d'autres marques, voilà, moi je vois pour moins que ça chez Stampin' Up, j'en ai pour... alors, si je les achète plein tarif, voilà, pour une douzaine d'euros. Souvent, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je les achète en dernière chance, donc ça me revient moins cher. Voilà, ensuite, je vais vous montrer les cartes. Alors, les cartes, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu. J'en ai retrouvé. Alors, attention, ceux-là, ils ne sont pas rangés dans le secteur des papeteries. En tout cas, pas dans mon action. Dans mon action, ils sont rangés avec tout ce qui est papier cadeau, les invitations, au fond du magasin pour moi, puisque le loisir créatif pour moi, c'est à l'entrée de mon magasin. Mais ceux-là, pour moi, ils sont rangés avec tous les papiers cadeaux, les invitations, les gobelets de fête, voilà, tout ce qui est un peu thématique anniversaire. Et donc, il y avait 3 couleurs. J'ai pris que 2 couleurs. La troisième me plaisait moins. Je la trouvais un peu terne, donc je ne l'ai pas prise. Ici, on est sur des couleurs, bah là, comme ils disent, Candy Couleur. Là, on est sur Jewel Colors. L'autre, j'ai pas retenu, j'ai pas fait attention en fait qu'il y avait un nom. C'est en vous en parlant que je le vois. Là, vous avez, alors je sais pas si vous le voyez bien ici et ici, les coloris qui sont à l'intérieur. Par contre, vous voyez pas les derniers techniquement. On va ouvrir ça. Hop. Voilà. Et donc là, voilà, vous avez toutes ces couleurs-là. Vous avez les cartes et les enveloppes. Comme d'habitude, en fait, ça ne change pas. Vous avez un emballage qui est légèrement plus moderne, on va dire, que ceux qu'il y avait avant. Mais comme ce n'est pas les mêmes collections, à mon avis, par contre, c'est toujours Craft World. Les autres, je suis en train de regarder, ils sont rangés tout là-haut. Je ne peux pas y aller, c'est pas grave. Et là, vous en avez d'autres. Donc pareil, vous avez les cartes et les enveloppes. Donc franchement, il y a de quoi faire. Vous avez 30 cartes avec 30 enveloppes de 10 couleurs différentes. Donc vous avez 3 couleurs de chaque. Vous avez, voilà, c'est ça, 10 couleurs, 3 couleurs de chaque. Et vous avez 30 cartes et 30 enveloppes. Le format, c'est 16,5 par 11 cm. L'enveloppe, vous êtes à 120 grammes. La carte, 240 grammes. Donc, la carte, c'est très, très bien. On est sur du cardstock. Hein. Moi, souvent, je dis cardstock 250 grammes. Moi, j'utilise pas moins. Il y en a qui vont vous dire qu'elles descendent à 215, 220. Moi, j'ai du mal. Ou alors, je sais que je vais faire un renfort avec du papier du DSP qui est, lui, un peu aussi épais que du cardstock. Pas du DSP fin. Voilà, donc là, je trouvais ça sympa. Vous avez vos coloris qui changent aussi et votre carte est prête, l'enveloppe a sorti. Donc ça, c'est pratique. Le prix, hop, c'était 1,79 €. Voilà, c'est ça, 1,79 € le paquet. Donc franchement, voilà, ça vaut le coup. Ensuite, je voulais vous montrer ceci. Hop. En ce moment, avec ma fille, enfin c'est surtout ma fille qui m'a mis là-dedans, elle fait ce qu'on appelle le coloriage mystère. Et pour pouvoir faire le coloriage mystère et ne pas voir les chiffres et les bords, elle avait besoin de marqueurs acryliques. Donc forcément pour son anniversaire, on l'a gâtée. Elle a eu un paquet de marqueurs acryliques avec, je crois que c'est 178 couleurs. Bref, elle a été gâtée, hein, parce que ça coûte quand même son pesant d'or, le marqueur acrylique. Faut pas rêver, c'est pas du simple feutre. Et puis, j'ai vu dans une vidéo quelqu'un qui a montré en fait ces acryliques-là. Et je trouvais que les coloris étaient super sympas. Vous avez en fait, alors je sais plus où c'est... Ça doit être de l'autre côté. Voilà, vous avez sur les côtés les gammes de couleurs. Et en fait, on est sur de la couleur un peu irisée. Et donc ça, elle a pas en fait dans son... Elle en a quelques-uns, ce qu'on appelle des métalliques. Donc un peu comme ceux-là. Ceux-là, ce sont des métalliques. Mais voilà, elle en a peut-être sur... alors sur tout ce qu'elle a, hein, elle en a peut-être une quinzaine. C'est déjà pas mal, vous me direz. Mais je trouve qu'effectivement, le rendu était sympa. Et du coup, je voulais voir si ceux d'Action... était tout aussi bien. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je vais prendre les couleurs pastel, les couleurs métalliques et on fera un comparatif avec ce qu'elle a, plus cela, et on verra ce qui change, ce qui diffère, ce qui est bien ou pas bien.
Voilà. Et du coup, on fera un petit crash test. Ouais, c'est ça, vous avez même les couleurs en haut. Donc là, franchement, il y a, voilà, il y a de quoi faire. Donc, il y avait 6 paquets différents. Il n'y en a pas plus, ou en tout cas pas dans mon action. Et il me semble que j'avais vu ailleurs que, bah, voilà, c'était ce qu'il y avait. Et donc là, on est à 1,99 € le paquet de feutres. Donc franchement, voilà, ça reste intéressant. Donc voilà pour les feutres. Ensuite, on va passer en dehors du scrap. Et oui, ça m'arrive, j'ai envie de tester des choses. Et le scrap, c'est pas que je commence à en faire le tour. Mais voilà, je me dis, ça vaut le coup des fois. J'ai trouvé ces petites choses chez Action. On est sur de la peinture. Alors, je sais pas quel type de peinture c'est. Est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. Alors, si, c'est à base d'eau. C'est à base d'eau. Alors... En français, kit de peinture de bol D&I. On n'a pas plus. À l'intérieur, on a peut-être... Ah oui, on a un petit tuto. Ouais, bah donc du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on le déballera ensemble. Et c'est pareil, on fera peut-être un petit crash test en fonction de... Déjà, je vous l'ouvrirai, on regardera un peu la notice et voir comment ça se fait. Je sais déjà qu'il va falloir le passer au four. Je suppose que c'est pour fixer la couleur. Et ensuite, pour pouvoir l'utiliser sans que ça s'efface. Il y avait pour moi 2 styles différents. Il y avait la bouche et l'autre, j'ai un doute. Je crois que c'était un coquillage. Je ne suis pas sûre à 100% pour le coup. Ce qui m'a attiré sur celui-ci, c'est les couleurs que je trouvais assez sympa. Et le côté bouche en fait. Je trouvais ça assez moderne, un peu pop. Voilà. Et le prix n'était pas excessif. Donc je me suis dit, je vais tester. Alors, où est-ce qu'il est ? Pourtant, j'avais fait du repérage en me disant qu'il faut que je les retrouve à chaque fois. Ça, c'est pas celui-ci. Il est à 1,59 €. 1,59 €. Donc voilà. Même si je me loupe, que je suis pas très peinture, bah 1,59 €, je vais pas pleurer. Voilà, donc on le fera ensemble. Et pour terminer, on va passer au kit mosaïque. Alors, je vais essayer de me faire de la place. Je ne sais pas si vous l'avez entièrement. Alors, je vais regarder. Oui, vous l'avez à peu près entièrement. Oui, c'est bon. Vous l'avez entièrement. Donc, je vais faire de la place. Voilà, donc ça, c'est une planche qui sert de planche à découper. Ou de, non, pas de planche à découper, de service. Serving board, c'est marqué, mais c'est pas grave. Donc, vous allez faire de la mosaïque. En fait, le but, c'est de partir de votre planche de bois, d'y placer vos mosaïques, je vais dire construire, mais non, mélanger votre pâte que vous allez appliquer. Et après, est-ce qu'il faut le faire sécher? Là, c'est pas marqué. Vous avez à l'intérieur, en tout cas, de la poudre, de la colle, une spatule de mélange, un bol, une éponge, de la mosaïque et forcément la planche. Donc, j'imagine que s'il y a une spatule et un bol, c'est qu'on ne peut pas le faire n'importe où et qu'il y a de fortes chances qu'après, le bol ce soit poubelle. À vérifier si on peut le garder. Ça, c'est pareil. Je suppose qu'il y a une notice à l'intérieur. Oui, instruction dedans inclus. Voilà, donc on verra. Au niveau de la dimension, on est sur 39 cm, 14 cm de large. Et une épaisseur de 1 cm. Voilà. Donc voilà, j'ai jamais fait de mosaïque, donc on va voir si ça peut être sympa. Il y avait 2 couleurs aussi, si je ne me trompe pas, en tout cas dans mon action, il y avait 2 couleurs. L'autre, je me souviens plus, mais j'ai craqué sur le bleu. Moi, j'aime beaucoup le bleu, donc du coup, bah voilà, je suis partie sur le bleu. Et là, donc on est sur un prix, c'était un petit peu plus cher, mais pas, voilà, 3,99 €. C'est pas non plus excessif. Donc voilà, ça c'est pareil. Je pense qu'on en fera un petit tuto ensemble pour voir ce que ça donne. Petit test. Ça sera en dehors du scrap, hein, mais du coup je vous le préciserai si jamais ça vous intéresse pas. Au moins, voilà, vous n'allumerez pas la vidéo pour voir. Donc voilà tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui chez Action. J'aurais pas dû y aller. Mon banquier ne va pas être content, mais c'est pas grave. Voilà, on fera tous les tests ensemble et n'hésitez pas surtout, pareil pour la vidéo, à liker déjà si ce petit déballage vous a plu, à commenter, à partager. Surtout dites-moi ce que vous voulez voir en priorité, que je tourne les vidéos qui vont avec.
Voilà, et puis n'hésitez pas à me suivre en activant la petite clochette sur je vais y arriver, sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.